Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto moustache. Ah non, toujours pas. Aujourd'hui on va se retrouver plutôt pour parler ensemble des deux nouvelles Teen Box qui viennent de sortir aujourd'hui, jeudi. Parce que les sorties c'est le jeudi, c'est à Yugi. Donc aujourd'hui on découvre de nouvelles Teen Box. Moi je vais vous parler principalement des cartes promo. On va regarder chaque carte promo qui sont dans ces fameuses Teen Box. Et je vous ouvrirai quand même 3 méga packs pour qu'on parle un petit peu des reprints qu'on aura dans ces méga packs. Donc d'un côté on a les promos Yaden, de l'autre côté on a les promos de notre ami Yusei. Donc magnifique, magnifique. Deux superbes nouvelles boîtes pour ranger toutes vos cartes de l'année. Moi c'est ce que je préfère, hein, principalement dans les Teen Box. Effectivement après il y a des promos parce que là on va les découvrir. Il me semble qu'il y a des bonnes choses, donc on va en parler tout de suite. On va commencer avec Néo de la nébuleuse, héros élémentaire. Donc héros de la nébuleuse, héros élémentaire. Voilà. Donc un nouveau monstre qu'on découvre. Donc c'est un guerrier, fusion, terre. Alors il est niveau 9, semblerait-il. Il a 3000 d'attaque, 2500 de défense. Bon, de statistiques plutôt correctes hein, pour le moment. Alors il demande comme monstre matériel de fusion, Néos héros élémentaire, taupe géante néospatien, panthère noire néospatien. Alors donc là par contre à savoir il demande qu'on n'utilise pas de polymérisation. Il nous demande de renvoyer les monstres cités depuis notre terrain dans le deck. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué du coup pour le sortir d'une certaine manière. Mais dans d'autres manières, c'est aussi plus aisé de sortir. Ça dépendra de vous, ça dépendra de votre technique de jeu, de vos combos, sachant qu'il existe pas mal de cartes qui permettent de renvoyer facilement des monstres sur notre terrain, depuis le deck, depuis le cimetière, et certains qui vont copier les noms pour être un matériel de fusion correct. Donc il y aura quand même moyen de solutionner la chose pour le sortir plus facilement, je pense. Après, ce qu'il nous dit, c'est surtout ça qui est intéressant, si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Puis annulez les effets d'une carte face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Bon, bah là, jusqu'à là, on est quand même plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal, ça va quand même nous permettre... une fois qu'on utilise quand même 3 monstres pour l'invoquer, donc on peut se dire ouais c'est un peu compliqué, 3 monstres quand même, mais une fois qu'on a utilisé 3 monstres, on va se refaire une main en fait, hein, complètement, ce qui est vraiment cool, et en plus on annule l'effet d'un des monstres adverses qui nous embêterait pas mal. D'autre part, le truc vraiment sympa, c'est qu'une fois par tour, durant la end phase, on mélange cette carte dans l'extra deck, et si on le fait, on bannit face verso toutes les cartes sur le terrain. C'est net, propre, efficace. En plus, c'est face verso. Donc voilà. Vous voyez, il y en a qui vont jouer à force égale pour un peu essayer de contrer le terrain adverse. Ça peut être une autre solution. C'est bon, j'invoque mon monstre, je passe à une phase. Il n'y a plus rien sur le terrain. Voilà. Et moi, je me suis refait une main en plus au passage. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Si on a des plans de jeu, voilà, avec des entraps pour contrer les battles adverses. Ça peut être une bonne solution. Après, on va découvrir le soldat solide héros élémentaire. Donc, un petit guerrier de niveau 4, 1300 d'attaque, 1100 de défense. Pas très très folle au niveau des statistiques, mais l'effet, vous allez voir, est plutôt génial. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis votre main. Voilà. Alors, certains qui jouent héros masqué, avait tendance à devoir jouer des Goblinberg et tout ça pour le brume de l'ombre. Là on a déjà une solution un petit peu directe, hein, voilà, on va pouvoir se permettre de spé brume de l'ombre grâce à son effet directement. Donc ça c'est déjà une bonne chose, mais on n'a pas fini parce que si cette carte est aussi envoyée depuis la zone monstre au cimetière par un effet de magie, vous pouvez cibler un monstre héros, lui-même exclu, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Donc encore une autre façon de sortir brume, héros élémentaire, hein, pour ceux qui avaient vraiment des problèmes à sortir ce monstre, bah voilà, c'est vraiment solutionné là pour vraiment une très très bonne carte pour les decks héros.
Derrière, on va découvrir le veilleur de la magie du dragon. Donc un autre niveau 4. Ce coup-ci, c'est un ténèbre avec 1800 d'attaque. Donc là, il est déjà un peu plus, plus un dragon quoi. Hein, on se demande quand même comment les guerriers se battaient contre les dragons, parce qu'à chaque fois les dragons ils ont de la patate hein, par rapport aux guerriers. Mais bon, après celui-là il a aussi un bon effet, hein, vous allez voir. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte, ajouter une carte magie normale polymérisation ou carte magie normale fusion depuis votre deck à votre main. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais actuellement il y en a beaucoup qui s'amusent à jouer des combos avec Prédaplante. Bon évidemment ça vous offre un monstre de plus avec Prédaplante dans la combo, en faisant ça, mais bon, hein, ça se rapproche, ça nous permet quand même d'aller chercher très rapidement nos polymérisation, fusion alternative ou toute autre fusion normale dans notre deck, donc c'est vraiment cool comme carte. Après on peut révéler un monstre fusion depuis notre extra deck, invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur le monstre depuis notre cimetière en position de défense face verso. Et encore une bonne capacité hein, pour ceux qui veulent jouer des decks fusion, c'est vraiment plutôt pas mal. Après on peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Et on peut pas invoquer spécialement de monstres fusion exclus depuis l'extra deck le tour où on active les effets de cette carte. Ce qui peut paraître normal un petit peu comme restriction, parce que sinon bon, on abuserait un petit peu de certaines choses, je pense. Après on va découvrir le bout dragon des marais. Alors moi je trouve vraiment cool ce bout dragon des marais, parce que c'est un fusion générique. Alors pourquoi je dis que c'est un fusion générique? C'est parce qu'il demande simplement deux monstres du même attribut mais de type différent. Donc quelque chose qu'on retrouve quand même dans la majorité des decks, d'avoir des monstres de même attribut mais de type différent, c'est pas forcément très compliqué à avoir. Hein, et ça va vous permettre de sortir directement ce monstre de fusion qui dit que votre adversaire ne peut cibler ni cette carte ni des monstres sur le terrain du même attribut que cette carte avec des effets de carte. Bon, jusqu'à là, c'est pas mal, hein, c'est plutôt sympa, hein, ça protège un petit peu tous nos monstres du même attribut. Sachant que voilà, je vous disais, bon bah c'est le même attribut, petit différent, vu qu'on va jouer que le même attribut dans le deck, on a des tendances à ce que ça soit assez rapide d'avoir toujours le même attribut sur le terrain, pour la majorité de nos monstres. Bon, après, lui, il est haut de base. Mais c'est pas fini, il a un petit effet rapide, une fois par tour, vous pouvez déclarer un attribut jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte devient cet attribut. Donc en gros, vous rentrez en tour adverse, vous regardez vos monstres, vous faites, ils sont tous de cet attribut là, majoritairement, on va dire que mon bout dragon aussi, et tout le monde est protégé. Donc vraiment un bon petit monstre de fusion générique, hein, voilà. Je pense qu'il pourra rentrer dans certains de mes decks, moi, voilà. Il prendra peut-être pas la place d'un premier dragon hein, dans mon cœur, mais il a quand même beaucoup d'intérêt. Et après, on va avoir à la canne l'extra Harlequin. Donc à la canne l'extra Harlequin, pour les plus anciens, ça va vous rappeler une vieille carte de fusion qui s'appelle à la canne le Chevalier Harlequin, qui était un monstre de fusion qu'on faisait, souvenez-vous, avec Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine et Chevalier du Valet. Parce que les trois fonctionnaient ensemble, et l'un pouvait être invoqué via l'effet d'un des autres si on contrôlait les copains. Donc c'est vraiment une bonne chose, et de toute façon, dans le principe, il demande la même chose, hein. Au niveau des matériaux, c'est 3 monstres guerriers de noms différents, donc Chevalier du Roi, Chevalier du Valet, Chevalier de la Reine. Hein, on va pas se le cacher. On pourrait évidemment le mettre dans un Wookie, hein, éventuellement. Après il a 2800, c'est un ligne 3, hein, il ouvre 3 zones, de bas c'est la haute. Il est lumière, une fois par tour, lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre qui cible cette carte face recto sur le terrain, ou un monstre planté par cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez défausser le même type de carte, monstre magie piège, annule l'activation. Moi je vous le cache pas, ça c'est pas mal hein, aussi, hein, comme c'est un bon monstre lien quand même qui va vous protéger vos monstres qui sont pointés, et lui-même, des ciblages, ouais, non, c'est vraiment bien. Hein. Et lorsque cette carte invoquée par lien est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal guerrier de niveau 4 depuis votre deck. Et si vous le faites, ajoutez un monstre guerrier de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc là, comme je vous disais, hein, Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi, Chevalier du Valet sont vraiment dans l'esprit de cette carte, mais pareil, hein, jouer ça dans un héros élémentaire, dans un Wookie, on a moyen d'avoir des guerriers normaux et non normaux, ça, il y a une possibilité avec ces cartes.
Donc voilà, là on a découvert un petit peu Yaden. Là on va enchaîner sur notre ami Yusei. Alors notre ami Yusei, bon, là c'était l'ère fusion, souvenez-vous. Par contre, chez notre ami Yusei, on passe sur le blanc. On passe sur le blanc des synchros. Alors là on va commencer sur Robot Rapide. Donc le robot rapide, c'est un monstre synchro de niveau 5, vent, guerrier, 1800 d'attaque, 1000 de défense. Alors, il monte de façon générique un synthoniseur synchronique, hein, parce que comme beaucoup de monstres robots, donc là, il va s'en jouer voilà, vraiment dans l'esprit de 5DS, et un monstre non synthoniseur. Alors, si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement autant de synthoniseurs synchroniques que possible, de niveaux différents depuis votre deck en position de défense. Wow! Hey, ils ont vraiment envie qu'on continue de faire des synchros après l'avoir invoqué lui quand même. Hein, bon après, vous allez voir, il y a quand même des petites restrictions. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra du deck le tour où vous activez cet effet. Mince, bon. C'est-à-dire qu'on va falloir qu'on sorte des links le tour d'avant de sortir celui-là, si on veut user et abuser de son effet pour faire plusieurs synchros sur notre terrain. Ou alors, peut-être notre adversaire nous aura aidé, et c'est lui qui nous a ouvert des zones depuis sa zone extra. Et dans ce cas-là, bah, on pourra directement abuser un petit peu de son effet. Sinon, on pourra quand même aussi abuser de son effet pour faire de la synchro up et arriver jusqu'à un quasar. Hein. Il n'y a quand même pas de compliqué, c'est pas compliqué, vu qu'on nous sort quand même plusieurs monstres synthoniseurs depuis l'extra, enfin depuis le deck. On va pouvoir sortir depuis l'extra plusieurs synchros. Avoir un Monster Reborn ou quelque chose qui va nous permettre de reborn un des synchros pour passer au quasar à la fin. Ou alors là c'est la fête, on fait plein de synchros dans tous les sens, et on fait la grosse soul charge à la fin, et comme ça on invoque vraiment plein de synchros à la fin et on se retrouve avec un terrain full synchro. Voilà, si on veut abuser de cet effet, hein, bien sûr. Voilà. Et après il nous dit autre chose, lorsqu'une attaque impliquant cette carte invoquée par synchronisation ce tour et un autre monstre est déclaré, donc en gros quand il attaque, hein, à part si vous l'avez invoqué en tour adverse, ça peut marcher aussi, voilà, mais c'est que si vous l'avez invoqué en tour adverse et qu'on vous l'attaque, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque d'origine. Bon, bah c'est plutôt efficace, non hein franchement, bon, il est 1009 au départ, mais il peut monter très haut, quand même. Alors, après on passe au collecteur robot. Alors le collecteur robot, ça c'est vraiment une carte que je trouve vraiment géniale. Faut tous l'avoir à la maison, presque. Bon, c'est un monstre de niveau 5, lumière, guerrier, 1000 d'attaque, 2000 de défense. Bon, on se dirait il n'y a pas beaucoup d'attaque, il y a un peu de défense quand même, mais il a un sacré effet, moi que je trouve vraiment super génial. Bon, ça peut demander certaines complexités, ça va demander souvent de le jouer probablement dans un deck pendule, ou un deck qui va pouvoir faire des transmodifications pour le sortir, ce genre de choses. Mais son effet peut vraiment vous offrir la partie. Moi, je vais vraiment réfléchir à toutes les wombo combos possibles et imaginables pour abuser de son effet, parce que oui, il a un effet dont l'on peut abuser. Voilà. Si on peut l'utiliser au premier tour, voilà, on fait comment dire, un enterrement d'objets inutiles, enfin un sacrifice d'objets inutiles, et vous allez voir que cette carte là, en premier tour, ça peut devenir n'importe quoi. Vous pouvez bannir cette carte sur le terrain et un piège normal dans votre cimetière, appliquer l'effet du piège banni. Les conditions d'activation du piège doivent toujours être correctes, mais les coûts ne sont pas payés. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, mais moi je vous le dis, ça c'est une carte à wombo combo. Ça, il y a moyen, à mon avis, de trouver des idées les plus stupides possibles pour user et abuser de cette carte. Sachant que son effet n'est pas limité à une fois par tour. Donc je vous parlais éventuellement de sortir dans des pendules. Après vous pouvez le sortir aussi dans un deck qui sort des Firewall ou des Saryuja. Voilà, hein, et là il sortira tout seul. Et vous pourrez l'utiliser 3 fois dans le tour,
si vous en avez 3 dans le deck. Ou si vous avez une solution pour le reprendre en main depuis la zone de ban. Non, c'est vraiment une carte pour moi à surveiller, même si je pense que peu d'entre vous s'amuseront avec. Moi je sais que oui, je m'amuserai avec cette carte. Et je pense que dans toutes les cartes là déjà que je vous ai présentées, ça va être celle que je vais avoir le plus d'intérêt à trouver des idées avec. Après on va découvrir le guerrier. Alors, guerrier d'assaut poussière d'étoile. Donc encore un petit monstre dans la famille des poussières d'étoiles. Il est vent, il est niveau 6. Bon, jusqu'à là, rien de trop fou. Il a 2100 d'attaque, 1200 de défense. Bon, il demande un synthoniseur, un monstre non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez cibler un monstre robot dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ah ouais, c'est pas mal quand même ça, hein. Donc en gros, on l'invoque en premier, on en invoque un copain juste derrière. Alors, vous ne pouvez utiliser cet effet de guerrier d'assaut qu'une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages perçants. Donc voilà, donc on a déjà un petit monstre 2100 qui a des petits dommages perçants, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais en plus, qui peut nous faire sortir un robot. Et on va voir que, effectivement, moi je trouve ça bien parce que... en fait, mais collector robot, c'est un robot. Donc en fait, je pourrais m'amuser à juste... Je l'envoie au cimetière, lui, c'est lui que j'envoie au cimetière avec un sacrifice inutile. Et hop, je le ribande avec ça. C'est top. Et puis comme ça, du coup, pouf, je peux faire son effet et je vais utiliser un piège que j'ai envoyé par objet de sacrifice inutile. Par exemple. Ça peut être une idée, hein, hein. Sachant qu'on peut aussi utiliser le collecteur avec un monstre synthoniseur niveau 1, on passe au guerrier d'assaut et on fait revenir le robot, dont on va pouvoir utiliser l'effet. Et on a quand même un monstre sur notre terrain, assez costaud, enfin 2100 ça reste raisonnable, pour faire un petit peu de défense. C'est pas non plus la folie, mais ça peut être sympa. Derrière, on va passer au marcheur métallique militaire. Alors lui, le marcheur métallique militaire, moi je me suis dit, en l'ouvrant et en voyant son artwork la première fois, qu'il pourrait faire peut-être partie presque de la famille des symphoniques, parce que c'est clairement un orchestre. C'est un orchestre qui est là sur cette carte. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets. Vous ne pouvez utiliser cet effet de marcheur métallique militaire qu'une fois par tour. Un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel est traité comme synthoniseur tant qu'il est face recto sur le terrain. Eh mais c'est plutôt pas mal ça quand même. Ça veut dire qu'on a un monstre synthoniseur de niveau 3 qui va nous permettre à la fois de faire revenir un autre synthoniseur de notre cimetière, mais en plus, quand on va l'utiliser pour faire une synchro d'un monstre synchro supérieur, il va quand même continuer à être considéré comme un monstre synthoniseur. Donc ça va nous permettre éventuellement, pour ceux qui connaissent un petit peu Tzolk'in Ultimaya ou Bishbalkin, c'est deux monstres qui demandent souvent des synthoniseurs d'assez haut niveau, et que ça peut être des fois assez compliqué de trouver dans pas mal de decks comment faire des synthoniseurs de assez haut niveau. Et là, lui peut nous trouver des solutions en nous permettant de faire directement un synchro qui sera synthoniseur de haut niveau et qui nous permettra de sortir derrière les autres monstres. Voilà, et on finit par le petit robot connecteur. Donc, Yusei aussi a reçu son monstre lien qui fonctionne avec le robot, mais c'est un robot, donc on peut aussi le faire revenir avec notre ami le guerrier poussière d'étoile, parce que ce guerrier d'assaut poussière d'étoile ne nous indique pas qu'il faut invoquer spécialement le monstre en défense, donc on peut aussi réinvoquer un monstre lien par son effet. C'est plutôt pas mal ça. Comme ça, on réinvoque un monstre lien, on va s'en servir pour refaire un lien supérieur, parce que bon, évidemment, lui il pointe vers le bas, hein, les deux pointent vers le bas, donc si on le réinvoque, il ne nous ouvrira pas de plus de zones. Mais c'est déjà deux matériaux pour une invocation de lien supérieur. Alors, ce qui nous demande ce petit monstre, ténèbres, guerrier, avec 1700 d'attaque, deux monstres à effet, guerrier et ou machine, un synthoniseur inclus. Donc, effectivement, on est vraiment dans un esprit robot, hein, on est vraiment dans l'esprit Yusei, donc guerrier et des machines, et forcément des synthoniseurs. Donc voilà, on est vraiment dans cette famille des synchroniques et des robots. Voilà, une fois par tour, durant la main phase ou la battle phase, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation
un monstre synchro en utilisant uniquement des matériels pointés par cette carte. Wow! Vous vous rendez compte un peu? Eh, moi je vais pouvoir m'amuser à me dire, eh, je te prépare un sale coup, je te laisse un synthoniseur de niveau 3, un monstre de niveau 4 par exemple, et si ça sent le pâté, fais attention, je sors le rose noir. Le robot connecteur sera détruit, mais toi, tu feras pas de battle. non, non, vraiment, ça peut vous servir vraiment de sortir de la panade, d'avoir un tel effet, sachant que voilà, moi j'aime beaucoup, hein, effectivement déjà, il y a 2 monstres synchro qui nous permettaient de faire des synchros en tour adverse, que je jouais déjà, hein, qui étaient déjà des cartes qui est déjà une carte de synchronique, c'est l'Axel, et donc du coup c'est vraiment des cartes que je trouve vraiment sympa pour surprendre son adversaire, justement parce qu'on va faire une synchro de rose noir, dans certains cas je pouvais même faire des synchros d'un Trishula en tour adverse, ce qui a des tendances en général à bien embêter mon adversaire. Alors on va finir après. Si cette carte est invoquée par lien que vous contrôlez détruite au combat ou par effet de carte de l'adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro robot depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Donc là on vient quand même de sortir un monstre lien qui dit que bah, si notre adversaire nous le pète, voilà, s'il nous le détruit au combat ou par effet de carte, on invoque un monstre synchro robot depuis notre extra deck. Bah moi je trouve ça quand même plutôt correct, parce que au pire des cas, on pourrait peut-être invoquer notre ami robot rapide. Voilà. Ce qui nous permettrait éventuellement, dans ce cas-là, d'invoquer notre robot rapide en pleine battle adverse, utiliser son effet, parce qu'il sera quand même considéré comme une invocation synchro, et du coup, réinvoquer plein de synthoniseurs pour faire des défenseurs en tour adverse, voire avoir plein de monstres sur notre terrain pour commencer notre tour suivant, quoi. Du coup. Donc non, voilà, moi je pense que on a de très bonnes cartes qui viennent supporter les fusions héros élémentaires et les synchros. Et allez, pour le plaisir, on va ouvrir les petits boosters, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les raretés au niveau de les réimpressions, voir si j'ai un petit peu de chance. Alors, bah, je pense que là, ce premier booster, bon, vous allez me dire, hein, mais il semble que mes 4 rares sont plutôt pas mal. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un petit dragon Charles Borel. Donc ça c'est une très bonne réédition. Mais alors vraiment très bonne. Enfin voilà, ça c'est un monstre pas mal joué et qui je pense va faire beaucoup plaisir à beaucoup de joueurs quand ils vont l'ouvrir, et même de leur côté. Alors, après, qu'est-ce qu'on ouvre d'autre? Tac, voyons voir. Oh là là, ça c'est pas mal aussi. Donc là on continue à ouvrir quelques bonnes choses. Donc évidemment bon, les 2 premiers, bon c'est pas forcément les plus intéressants, hein, l'oiseau et Indigo, parce que bon je les ai déjà. Après bon le petit livre, bon j'en avais déjà mon playset, mais bon en vrai j'en avais besoin pour d'autres de mes decks, parce que en général j'aime pas démonter mes decks, j'aime bien garder mes decks entiers. Et puis bon, un petit dragon par feu, je l'avais déjà, hein, j'en avais déjà 2, mais bon, c'est jamais perdu, ça me permet, pour ceux qui viennent jouer chez moi, de pouvoir l'intégrer à mes cubes, donc c'est vraiment une bonne carte. Voilà. Je vous expliquerai un jour hein, ce que c'est un cube. Hop, et voyons voir le dernier booster. Le dernier booster est un petit peu moins bien de son côté, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Alors, on a encore un mec chevalier, on a la tempête, on a le terrain Farstar et le pendule paradoxe. Donc ça c'est quand même le pendule paradoxe, une carte très forte hein, quand même. Hein. Voilà, je vous rappelle un peu ce que ça fait, c'est ajouter 2 monstres pendules face recto avec la même échelle pendule mais de noms différents depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très utile depuis qu'on est arrivé dans l'ère lien, d'avoir ce monstre, enfin cette carte pour récupérer nos monstres qui sont partis en extra deck. Parce que bon, moi je me souviens un petit peu de Chevalier Ardent par exemple, hein, on activait 2 échelles pendules d'un côté, de l'autre, on les cassait,
Et puis c'est pas grave, parce que de toute façon, pendule 5, il n'y a pas de souci. Là, on est à pendule 1, à part si on a ouvert des zones extra en plus pour sortir ces monstres extra deck. Donc pouvoir les remettre en main là où on pourrait les ressortir justement en pendule 5, c'est quand même plutôt efficace. Donc moi c'est une carte que effectivement j'en avais déjà, mais il m'en manquait encore parce que j'ai pas mal de decks pendules. Et je sais que dans Chevalier Ardent ou Metal Foes, c'est une carte qui va m'être très très utile. Bon, vu qu'on a été rapide, plus ou moins rapide, allez, je vais rouvrir très rapidement les 3 derniers boosters. On va voir comme ça sur ces 6 boîtes, ces 2 boîtes et ces 6 boosters, un petit peu ce qu'on a ouvert comme superbe secrète. Donc là, on rouvre une petite Doriado, les princesses Sylvain, on ouvre encore le petit dragon, et un petit Ningoritsu. Alors ça c'est quand même un très très bon lien. Pour ceux qui jouent Calice du Monde, c'est vraiment un lien très appréciable. J'en avais déjà un, mais je suis content parce que il m'en fallait un deuxième pour mon Calice du Monde parce que c'est pas suffisant, on peut toujours en abuser, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors sur ce booster là, c'est correct, c'est correct, mais effectivement par rapport à un Firewall et puis le pare-feu, enfin le pare-feu et le charge borel que j'ai ouvert, c'est un peu moins bien, mais je suis content parce que comme vous voyez, je vais vraiment pouvoir avoir un deuxième playset de livres dans ma collection, donc vraiment pouvoir monter plusieurs decks magiciens, dont en fait il y a un de mes decks magiciens où je l'utilise actuellement, c'est pour jouer Exodia, voilà. C'est pour jouer Exodia, où j'utilise ces livres. Me demandez pas la version, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, dans un de mes deck profile, je vous en parlerai. C'est pas si mal, c'est pas si mal aussi ce petit booster. Donc une petite Farstar qui va aller avec le terrain, et 2 cartes Altergeist, mais encore notre copain Charge Borel. Donc ça c'est encore un beau booster, c'était quand même 2 bonnes boîtes je pense. Je pense que vous auriez été content de les ouvrir à la maison. Vous avez qu'à me le dire en commentaire si vous auriez aimé à ouvrir ce genre de cartes dans vos boosters. Moi je suis content de les ouvrir, effectivement il y a pas mal d'autres cartes secrètes, ultra, que j'aurais pu ouvrir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, bon tout ce que vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine, et puis pour vous c'est l'heure du duel.